Yawarana, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga pour les nageurs. On est à la plage Mareto ou Taiyamanu, à l'entrée de la baie d'Opuno à Montréal. Comme pour les séances de stretching et récupération, vous pouvez faire cette séance une demi-heure, une heure après l'effort, le temps que le corps revienne au calme. Et pour ceux qui n'ont pas nagé, ce sera agréable aussi pour le haut du corps et les chevilles. Donc on commence cette séance debout à l'avant du tapis. Prenez le temps de déposer vos pieds au sol, grandissez-vous, relâchez les bras le long du corps. On peut prendre un petit moment pour se concentrer sur soi, sur ses sensations, sur sa respiration. Se remémorer comment s'est passé l'entraînement, quelles sensations on a eues et de quoi on a envie maintenant. Vérifiez que votre appui au sol est égal entre le pied droit et le pied gauche, entre vos orteils et vos talons. Vous pouvez vous balancer un petit peu pour trouver vraiment votre centre. Et quand vous l'avez trouvé, essayez de vous grandir au maximum. Le sommet de votre crâne va chercher le ciel. De nouveau, vous pouvez prendre le temps d'avoir quelques grandes respirations ici. Et lorsque vous êtes prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. On commencera simplement à envoyer les deux bras vers le ciel. À l'inspire, on passe sur les côtés. Pour l'instant, paume de main vers le ciel. Je vais chercher très haut avec le bout de mes doigts. Attention, j'essaye de laisser les épaules basses et bien larges. Mes mains peuvent se toucher, je peux regarder vers elles. Et en soufflant, je relâche de nouveau. C'est toujours vos paumes de main qui guident le mouvement. Et à l'inspiration, je vais chercher loin en l'air, je me grandis. Et je souffle pour redescendre. Encore une fois comme ça. Gonflez bien vos poumons et soufflez. Et par l'avant cette fois-ci. Toujours les paumes de main en avant. Allez chercher le plus loin possible devant vous, puis le plus haut possible. J'essaye d'étirer mes épaules. Cette fois-ci, je continue de regarder devant moi. Et en soufflant, je peux relâcher. Et encore deux fois comme ça. J'inspire, je vais chercher loin dans toutes les directions. Et je pousse vers l'arrière les épaules les plus basses possibles. Je souffle pour relâcher. Et une dernière fois. De nouveau, je monte les deux bras au-dessus de la tête, je me grandis à l'inspire. Cette fois-ci, le bras droit va partir devant, le bras gauche derrière et je profite de la torsion. Attention, je ne laisse pas mes hanches venir avec moi, elles restent bien face à l'avant du tapis. J'essaye d'aller regarder derrière moi. Et à l'inspire, je reviens au centre et en soufflant de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté comme ça, je souffle vers ma gauche, j'inspire au centre. Et je souffle vers ma droite. J'inspire pour revenir au centre. Et cette fois-ci, je vais laisser ma hanche partir avec moi. Donc je peux plier le genou opposé, le genou droit cette fois-ci. On vient chercher un petit étirement ici à l'extérieur de la fesse. J'inspire pour revenir au centre et je souffle de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté, soufflez bien, vérifiez que vos épaules sont toujours bien basses. Au centre. Et cette fois-ci, je vais commencer le mouvement de la même manière, sauf que je vais continuer à descendre jusqu'à relâcher le poids de la tête et de mes bras au sol et je vais échanger mes jambes. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui se plie, mon bras droit va derrière, le bras gauche devant et je remonte de la même manière. Encore deux tours dans ce sens-là, pliez le genou droit, allez chercher loin dans les directions opposées avec les bras et on relâche la tête et je remonte de l'autre côté. Inspirez bien. Une dernière fois avec le bras droit devant. Et je change de sens de rotation. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui file devant. Je plie le genou gauche et je descends avec un long dos, des longs bras. Je relâche pour remonter en inspirant. Je retrouve toutes les directions. Encore deux fois comme ça. Pensez à bien relâcher la tête quand vous êtes en bas. Dernière fois. Je reviens au centre, je vais pouvoir ramener les mains en prière. À l'inspiration, je vais ramener le genou droit sur ma poitrine
On va rester ici quelques respirations. Sentez votre cheville gauche qui travaille. Une dernière inspire ici. Grandissez-vous, repoussez le sol. En soufflant, on pousse le pied droit loin derrière pour essayer d'aller former une table parallèle au sol. Une nouvelle grande inspire ici. Cherchez l'opposition entre votre tête et votre talon. Et en soufflant, je dépose délicatement le pied à l'arrière. Je vais monter les deux bras au-dessus de la tête pour me grandir, chercher l'étirement à l'avant de la hanche ici. Et en soufflant, je vais délicatement déposer mon genou au sol. On doit sentir l'étirement de la hanche qui s'intensifie. Vérifiez toujours que vos épaules sont basses. Sur une inspire, je peux aller chercher légèrement en arrière. Avec le dos, pensez surtout à pousser le sternum vers le haut. Et en soufflant, je vais relâcher les mains au sol. On va travailler un peu l'étirement des ischio-jambiers de la jambe gauche. Si vous savez que vous êtes très tendu, n'hésitez pas à prendre des blocs sous vos mains. Okay? Donc à l'inspire, je vais basculer vers l'arrière, flexer mon pied. Je souffle ici. Et on va bouger maintenant. À l'inspire, je vais chercher devant, ouvrez la poitrine. Et en soufflant, je pousse derrière et j'essaye de ramener les orteils vers moi. Encore 3 fois comme ça, j'inspire, relâchez le poids du bassin, cherchez l'étirement à l'avant de la hanche. Je peux même ouvrir la poitrine, si vous voulez ramener les bras au-dessus de la tête également, vous pouvez. Et en soufflant, je pousse vers l'arrière. Et encore 2. Et une dernière. On va rester ici quelques respirations. N'hésitez pas à ajuster la position de votre jambe, de vos blocs, de vos mains, peu importe. La fesse ici a tendance à partir. Pensez à la repousser vers l'arrière et vers le bas. On allonge le dos à l'inspiration. En soufflant, je ramène encore plus mes orteils vers moi et je peux essayer de rapprocher mon nombril de ma cuisse. On va rester 2 respirations. À chaque inspire, essayez de créer de l'espace. Et en soufflant, on essaie d'aller un petit peu plus profondément dans la posture. Une dernière inspire ici. Et en soufflant, je relâche, je reviens vers l'avant. Je retrouve ma fente, l'étirement à l'avant de ma hanche. Vous allez déposer la main droite au sol en soufflant, la main gauche file vers le ciel. On peut même lui faire un grand cercle par l'avant. Je trouve ma torsion ici. Appuyez bien dans le bras droit, une nouvelle inspire. Et en soufflant, vous allez juste plier la jambe droite pour l'instant. Essayez de rapprocher le talon de la fesse. Une fois que vous êtes à votre maximum ici, on essaye d'aller l'attraper avec sa main. Si elle est vraiment trop loin, on peut utiliser une ceinture, un paréo, une sangle de yoga, peu importe comment vous êtes équipé. Trouvez quelque chose qui puisse allonger votre bras. Okay, je peux même reculer les fesses pour aller attraper mon pied. Et ensuite, je pense à relâcher de nouveau le bassin. Attention aux genoux qui tombent sur les côtés. On garde les hanches engagées et parallèles. Les adducteurs travaillent. À chaque inspire, j'essaye de réallonger un peu mon dos. Je garde la torsion que j'ai créée juste avant. Et en soufflant, je peux lâcher le poids de mon bassin vers le sol. Mon talon vient bien vers la même fesse. Je ne croise pas. Le pied droit vient vers la fesse droite. Je peux essayer de regarder derrière moi pour compléter la torsion dans mon cou. Et de nouveau, on va rester 2 respirations. À l'inspire, allongez le dos. En soufflant, je pivote, je relâche le bassin. Et je peux essayer de rapprocher mon talon de ma fesse. Une dernière fois. Je relâche doucement le pied droit au sol. Je ramène les 2 mains par terre et je vais venir chercher la planche pour un vinyasa. Adaptez-le selon vos envies. À l'inspire, on va juste pousser à l'avant pour engager bien le corps et dépasser ses épaules. Vous pouvez déposer les genoux si vous le souhaitez ou descendre en un bloc sur l'expire. Toujours les coudes le long du corps. À l'inspiration, cobra ou chien tête en haut, pensez bien à ouvrir l'avant de votre corps et ne pas comprimer l'arrière. Et en soufflant, chien tête en bas. Relâchez à nouveau l'arrière des jambes. Vous allez peut-être sentir qu'une jambe est plus longue que l'autre vu qu'on l'a déjà étirée. On va rester de nouveau une inspiration. Et en soufflant, vous pourrez marcher jusqu'à l'avant du tapis. Pliez légèrement les genoux et déroulez tranquillement le dos vertèbre par vertèbre. Prenez votre temps, articulez bien votre dos. Pensez à relâcher la tête, c'est la dernière chose qui viendra sur la verticale. Et de l'autre côté, je
je peux replacer mes mains en prière, fixer un point à l'horizon, ça vous aidera pour l'équilibre. Je presse bien dans ma jambe droite, je transfère doucement le poids et je peux ramener le genou gauche sur ma poitrine. Continuez de vous grandir. On reprend une grande inspire ici, mes abdos sont engagés, mon dos aussi, ma poitrine est ouverte. Et en soufflant, je pousse loin derrière pour le guerrier 2. Essayez de former une table parallèle au sol, poussez le talon loin derrière et le sommet de votre crâne va chercher loin devant. Attention aux épaules, on les relâche, encore une inspire ici. Et en soufflant, je redépose délicatement le pied loin derrière. Je peux monter les bras au-dessus de la tête. De nouveau, essayez d'étirer tout l'avant de votre corps sur le flanc gauche. Une grande inspire ici. Et en soufflant, je dépose doucement mon genou au sol. N'hésitez pas à réajuster vos pieds, trouvez la posture ici. Sur l'inspire, je peux chercher un peu plus loin vers le haut et vers l'arrière si je veux étirer un peu la poitrine. Et en soufflant, je peux relâcher les mains au sol comme tout à l'heure. Si vous voulez récupérer les blocs, c'est le moment. Et cette fois-ci, en soufflant, je pousse loin vers l'arrière, je ramène les orteils vers moi. Et j'inspire vers l'avant, j'ouvre simplement ma poitrine ou je peux renvoyer les bras au-dessus de la tête. Et en soufflant vers l'arrière, je ramène les orteils, chercher vraiment l'étirement à l'arrière de la jambe. Encore 3. 2. Et un dernier. On va rester ici de nouveau. Flexez bien le pied, poussez la fesse gauche vers l'arrière. À l'inspiration, j'allonge mon dos et en soufflant, j'essaye de rapprocher mon nombril de ma cuisse. Encore 2 respirations ici. Vérifiez que vous n'avez pas de tension dans les épaules, dans les bras, que vous pourriez relâcher un peu plus. Dernière grande inspire. Et en soufflant, je relâche, je repasse à l'avant, je dépose ma main gauche dans le sol. À l'inspiration, j'allonge mon dos. En soufflant, mon bras droit va chercher la torsion. Repoussez bien le sol avec votre main gauche. Engagez les abdos pour vous permettre de tourner. Et pour l'instant, en restant ici avec le haut du corps, je plie la jambe gauche. Une fois que je suis à mon maximum, j'essaye d'aller attraper mon pied. Si j'ai basculé les fesses en arrière pour aller chercher le pied, je pense à relaisser tomber mon bassin. Et toujours en utilisant ma respiration, à l'inspire, j'allonge le dos. En soufflant, je relâche le bassin, je peux rapprocher le talon de ma fesse. J'essaye de conserver la torsion que j'avais créée dans mon dos. Je garde une longue colonne vertébrale pour me permettre de respirer, garder de l'espace. Une dernière inspiration. Et en soufflant, je relâche doucement le pied, je repasse devant et je viens chercher la planche. De nouveau le vinyasa, j'inspire pour dépasser mes mains, je souffle pour descendre, vous avez l'option des genoux. J'inspire, chien tête en haut ou cobra et en soufflant cette fois-ci on déposera les genoux, on viendra chercher la posture de l'enfant pour quelques respirations. Déposez votre front le plus loin possible de vos genoux, idem vos doigts peuvent aller chercher très très loin. Ou si au contraire vous voulez relâcher un peu plus les épaules, on peut déposer les bras de chaque côté du corps. Imaginez que vos fesses deviennent très très lourdes au fur et à mesure sur vos talons. Une dernière inspire ici. Et en soufflant, je peux utiliser mes mains pour m'aider à me repousser et à dérouler le dos. Ok, on va étirer les chevilles maintenant. Vous allez venir placer votre main droite sous le genou droit. Donc je suis bien sur mes coups de pied. Et en soufflant, on va essayer de décoller son genou en laissant la cheville, le pied posé au sol. Profitez de l'étirement dans la cheville, continuez à respirer.
Si c'est très intense, on peut rester un peu plus en avant avec un appui sur la main. Sinon, on essaye de trouver son long dos droit. Une nouvelle fois, on inspire bien. Et en soufflant, on relâche. Et de l'autre côté, je viens placer la main sous mon genou. J'appuie bien mon coup de pied dans le sol et en soufflant, j'essaye de me redresser. Je ramène le genou avec moi. Une dernière inspire. Et je souffle. Pour relâcher, on va faire les deux en même temps. Cette fois-ci, vous allez déposer les mains au sol, à peu près au niveau de vos genoux. Et en soufflant, je ramène les deux genoux sur ma poitrine. On travaille les abdos en même temps. Et je pousse mon coup de pied dans le sol. Vous pouvez arrondir le dos, garder le haut du dos bien large. Encore 2 respirations. Pressez dans le sol et ramenez les genoux sur la poitrine. Une dernière inspire. Et je souffle. Pour relâcher, je vais venir chercher le 4 pattes. Ici, vous allez envoyer la main droite la plus loin possible devant vous. Posez-la bien à plat. Et en soufflant, je vais laisser mon épaule tomber vers le sol. Je peux déposer même ma tête sur le tapis. N'hésitez pas à réajuster au fur et à mesure. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, on est un petit peu dans une torsion. On va étirer tous les muscles de l'aisselle sur le côté du dos. Si vous voulez un étirement plus actif, n'hésitez pas à presser la main dans le sol. Et si vous savez que vous êtes très flexible dans l'épaule, vous pouvez mettre un bloc sous la main pour dépasser encore cette limite dans l'étirement. Respirez bien comme dans tous les étirements. Imaginez que vous créez de l'espace à l'inspire. Vos doigts peuvent aller chercher un petit peu plus loin et en soufflant, on relâche un peu plus dans la posture. Une nouvelle grande inspire ici. Et en soufflant, je peux m'aider de ma main gauche pour repousser et remonter. On va aller faire l'autre côté. Donc mes doigts à gauche vont chercher très loin. Et en soufflant, je relâche vers le sol. Mes fesses continuent d'aller chercher en l'air. Je peux déposer ma joue au sol et ma main droite reste en appui. Essayez de prendre les mêmes modifications que vous avez fait de l'autre côté. Si vous pressez la main, si vous avez un bloc sous le poignet. Une dernière inspiration. Et en soufflant, je remonte. On va refaire la même chose cette fois-ci avec la main tournée vers le ciel. Donc essayez de la mettre plutôt au centre du tapis. Et de la même manière, je relâche cette fois-ci. La tête peut se relâcher sur le bras. Tournez la paume de main autant que possible vers le ciel. Vous allez sentir l'étirement d'une manière un petit peu différente. Cette fois-ci, on évite le bloc. On dépose plutôt le coude au sol. Une dernière inspire ici. Et en soufflant, je reviens. Et de l'autre côté. La paume de main vers le ciel, je vais chercher loin vers l'avant et je peux relâcher mon épaule vers le tapis. Une dernière inspiration. Et en soufflant, je remonte tranquillement et on va faire cette fois-ci les deux bras. C'est la posture du chiot que vous connaissez peut-être, les deux mains bien à plat. Si vous savez que vous êtes hyper lax dans les épaules, on peut mettre les deux mains sur des blocs. Et en soufflant, je relâche la poitrine vers le sol. Je peux rester active en pressant dans le sol, regardant devant moi. Si je veux être plus passive, je relâche, je peux déposer le front sur le tapis.
Continuez d'allonger votre dos. Les abdos sont engagés, je pince pas mes lombaires. Une dernière inspire ici. Et en soufflant, je vais presser dans mes jambes pour venir chercher un sphinx pour l'instant. Les avant-bras bien à plat, les mains au sol aussi bien à plat, les épaules les plus larges possibles. Ici, je vais retourner les orteils et en soufflant, je pousse pour venir chercher la planche. On va resserrer un peu les coudes pour qu'ils soient bien de la largeur de vos épaules. Et en soufflant, je vais marcher vers mes coudes pour lever les fesses, un peu comme un chien tête en bas, mais sur les coudes. C'est la posture du dauphin. Donc comme dans le chien tête en bas, à l'inspire, on repousse le sol pour essayer d'allonger le dos. Et en soufflant, je peux essayer de relâcher un petit peu dans mes épaules, venir chercher l'étirement. Vous pouvez relâcher la tête ici. On essaye de ne pas rajouter de tension inutile dans le cou. Vous pouvez plier les jambes évidemment si ça tire trop, sinon on essaye toujours de laisser les talons très très lourds. Et à chaque inspire, je repousse un peu plus dans mes épaules en soufflant. C'est ma poitrine qui va chercher vers mes pieds. Encore 2 respirations. Et en soufflant, je vais pouvoir retourner dans ma planche. Inspirez bien ici. Et en soufflant, je redépose mon bassin, je retrouve mon sphinx. Ok. Ici, on va bien repousser le sol de nouveau. Vous pouvez tirer les coudes légèrement vers l'arrière pour sentir un peu plus la poitrine s'ouvrir. Et en soufflant, on va juste relâcher le poids de la tête vers l'avant. Je continue de presser les épaules, mon dos est bien actif. Relâchez bien la nuque. Vous pouvez faire quelques oui et non. Et si vous vous sentez prêt pour ça, on peut aller chercher un peu plus loin. Mon oreille droite va chercher vers mon épaule droite. Puis je relâche au centre et mon oreille gauche va chercher mon épaule gauche. Sans jamais lâcher la pression que je mets dans le sol pour garder les épaules, le haut du dos engagé, la poitrine bien ouverte. C'est juste ma nuque que je relâche. Une dernière fois à gauche. Et je reviens tranquillement au centre et je retrouve le sphinx. Ok, d'ici on va essayer de garder le buste toujours aussi long. On va décoller les bras, ils vont aller chercher vers l'arrière. Puis je vais décoller mes jambes. Gardez le nombril bien rentré, le pubis pousse dans le sol. J'essaye de décoller autant que possible les jambes, les bras et les épaules du sol. À l'inspiration, je vais envoyer les 2 bras au-dessus de ma tête, sans que mon buste ne descende. Et en soufflant, je relâche. Et encore 2 fois comme ça. J'inspire loin devant. Et en soufflant, les bras refilent derrière. Et une dernière. Et de nouveau, à l'inspire, les bras reviennent devant. Je vais descendre les coudes pour venir déposer les paumes de main à côté de ma poitrine. Je retourne les orteils, je prends appui dessus. Et en soufflant, je presse dans les bras, dans les pieds pour décoller en planche et revenir chercher le chien tête en bas. Okay, on va réétirer un petit peu les hanches ici. À l'inspire, j'envoie la jambe droite loin derrière. En soufflant, je plie la jambe et imaginez que votre pied droit veut tomber derrière vous. Donc on va étirer de nouveau l'avant de la hanche, ça étire bien aussi l'arrière de la jambe gauche. Relâchez bien le talon vers le sol. Une dernière inspiration comme ça. Et en soufflant, je reviens vers l'avant. Je vais déposer mon pied entre mes mains. Je vais garder l'appui sur ma main gauche. Je vais déposer la main droite sur mon genou. À l'inspire, j'allonge légèrement la jambe, je vais tourner les orteils vers l'extérieur et en soufflant, je relâche, pousser le genou vers l'extérieur. Puis j'inspire pour remonter, je souffle, je reviens parallèle. Et encore 3 fois comme ça. Inspirez, soufflez, ouvrez la hanche. J'inspire, je souffle au centre.
Et encore 2. N'oubliez pas votre jambe de derrière, elle reste bien active. Et une dernière fois, ouvrez bien. Et soufflez, relâchez. Je redépose mes 2 mains au sol, je redécolle mon pied, je reste ici pour une inspiration. Le genou bien collé à la poitrine. Et en soufflant, je vais ouvrir ma hanche pour venir chercher la posture du pigeon. Donc ma cheville droite est sur le côté gauche du tapis et mon genou est sur le côté droit. Je viens m'asseoir entre guillemets sans laisser la fesse droite tomber au sol. Je cherche mon long dos. Et si je veux, je peux aller déposer mes coudes au sol et tirer l'extérieur de ma fesse. Essayez de rester bien au centre de votre tapis, aussi bien pour la jambe de derrière que vos hanches. Ne me laisse pas tomber sur le côté. C'est ma hanche gauche plutôt qui vient chercher le sol ou mon talon. Une nouvelle fois, on inspire bien. En soufflant, on dépose la fesse sur le sol et la jambe gauche vient faire tout le tour. Je viens croiser mes genoux. Je peux relâcher les 2 genoux au sol, je flexe les pieds, je peux attraper mes chevilles. J'essaye de déposer ma fesse gauche sur le tapis. J'inspire pour bien grandir. Vous pouvez rester là ou si vous voulez aller un peu plus intensément, on se penche légèrement en avant. Relâchez bien l'extérieur des hanches. On va rester ici pour 2 respirations. Et sur l'expire, je reviens au centre. On va garder les jambes comme elles sont, les bras vont aller chercher sur les côtés. En soufflant, je croise mon bras droit sur mon bras gauche. Donc je croise mes coudes et j'essaye de ramener mes mains l'une face à l'autre. Je pense à bien descendre mes épaules à l'inspire et en soufflant, je pousse les mains vers le ciel. De nouveau, 2 respirations ici. Profitez de l'étirement dans les trapèzes. À chaque expire, je descends les épaules. À chaque inspire, mes mains vont chercher vers le ciel. Et une dernière. Je relâche les bras. Cette fois-ci, le bras droit passe au-dessus de la tête. Je viens déposer la main sur mon épaule et je peux pousser mon coude loin derrière. On peut rester ici pour profiter de l'étirement dans le triceps ou si on veut aller dans la posture complète, on essaye d'aller attraper sa main dans son dos avec la main gauche qui passe à l'arrière. Regardez bien droit devant vous, gardez un long dos, vérifiez que vos 2 fesses sont toujours dans le sol. Et si vous êtes à l'aise, de nouveau on peut se pencher légèrement en avant. On va rester de nouveau 2 respirations. À l'inspiration, je reviens au centre et en soufflant, je relâche. Je vais pouvoir aller déposer mes 2 mains derrière moi et dévisser mes jambes pour retrouver le chien tête en bas. Vous êtes à l'arrière de votre tapis, c'est normal. Et on va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, jambe gauche en l'air. Je garde bien le même poids dans mes 2 mains. Je plie le genou et mon pied gauche va chercher derrière moi. Gardez le talon droit très très lourd. Une nouvelle inspire ici. Et en soufflant, je reviens vers l'avant. Mon pied se dépose entre mes mains. Ma main droite reste au sol. Ma main gauche vient chercher le genou. En soufflant, j'ouvre les orteils et je relâche le genou vers l'extérieur, le poids de la hanche vers le bas. J'inspire pour revenir au centre et je souffle la même chose parallèle. Et encore 3 fois. Soufflez bien, n'hésitez pas à pousser le genou tant qu'il est dans l'axe des orteils. Et je souffle vers l'avant. Et encore 2. Je garde ma jambe droite bien active. Et une dernière. Je reprends appui dans mes mains, je presse bien le sol, je porte mon pied, je garde le genou sur la poitrine pour une inspire. Et en soufflant, j'ouvre mon bas de jambe pour venir chercher le pigeon. De nouveau, je ne m'assois pas sur ma fesse gauche, c'est la hanche droite qui va chercher le sol. Prenez le temps de réajuster la posture, peut-être qu'on va tirer la jambe derrière un peu plus loin, peut-être qu'on va la croiser un peu plus, peut-être qu'on va sortir un peu plus le talon ici, peu importe, trouver l'étirement qui vous convient dans lequel vous allez pouvoir rester un petit moment. À l'inspire, on allonge bien le dos et en soufflant,
soufflant en redescendant. Gardez le dos engagé, les épaules bien larges. Une dernière inspiration ici. Et en soufflant, je peux m'asseoir sur ma fesse et mon bras droit, ma jambe droite, fait tout le tour. Je croise mes genoux, j'essaye de les relâcher l'un sur l'autre. Si vos talons sont proches de vos fesses au début, pas de problème, petit à petit vous pourrez les ouvrir un peu plus. Je relâche ma fesse droite vers le sol, j'attrape mes chevilles, je me grandis bien en inspirant et en soufflant, je peux les chercher vers l'avant. Encore une grande inspire ici. Et en soufflant, je reviens au centre. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui passe dessus. Je croise mes coudes et j'essaye de ramener mes mains l'une face à l'autre. En soufflant, je descends les épaules. En inspirant, j'essaye de pousser mes mains vers le ciel. Encore une grande respiration. Allongez le dos jusqu'au sommet du crâne, les mains filent vers le ciel. En soufflant, je descends les épaules autant que possible. Inspirez bien. Et en soufflant, on peut relâcher. C'est toujours le bras gauche qui est au-dessus. Je vais déposer la main sur mon épaule. Je peux pousser mon coude d'abord vers l'arrière. Continuez de regarder droit devant vous. Et si je veux prendre la posture complète, je vais attraper mes mains dans mon dos. Je peux utiliser une sangle aussi pour faire le lien, une ceinture, un torchon, peu importe. À l'inspiration, j'allonge bien le dos et en soufflant, je me penche en avant. Dernière inspire. Et je souffle. Pour relâcher tranquillement les bras. Et je vais pouvoir relâcher les jambes ici. Vous allez pouvoir vous allonger au sol. On va ramener les genoux sur la poitrine pour commencer à relâcher. Puis j'irai attraper l'extérieur de mes pieds et je relâcherai les genoux de chaque côté de ma poitrine. Mes talons poussent vers le ciel, mes fesses restent accrochées au sol à mon tapis et je relâche bien dans les hanches. On va rester 4 respirations ici. À chaque inspire, imaginez que vous créez de l'espace dans vos hanches et en soufflant, relâchez bien au sol. Une nouvelle inspire. Cette fois-ci, je vais attraper mes gros orteils avec mon index et mon majeur. Vous pouvez crisper un peu l'orteil pour avoir un crochet. Et en soufflant, on va essayer de ramener ces talons ensemble et d'allonger les jambes. Si vous restez ici, pas de problème. Essayez de serrer les genoux, de serrer les pieds. Sinon, on essaye de pousser petit à petit pour allonger les jambes. Toujours les fesses bien en contact avec le tapis, les épaules bien lourdes dans le sol. Encore une inspire ici. En soufflant, je peux relâcher les mains. Je dépose des bras au sol et je vais pousser pour envoyer mes pieds au-dessus de ma tête. Vous pouvez déposer les pieds sur des blocs, sur un canapé qui est derrière vous, sur une chaise. Ou petit à petit, je laisse mon dos se détendre et je vais déposer mes orteils au sol. Vous pouvez placer les mains dans le dos aussi pour soulager un petit peu l'effort, pour vous aider. Restez ici aussi longtemps que vous en avez envie, que c'est agréable. Et lorsque vous voudrez sortir, vous pourrez redéposer les mains au sol ou bien venir attraper vos pieds et tout doucement, en retenant la descente, je déroule le dos
vertèbre par vertèbre, jusqu'au sol. Vous pouvez déposer les pieds sur le tapis, laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté. À nouveau, restez ici aussi longtemps que ça vous est agréable. Vous pouvez faire votre relaxation comme ça, ou bien allonger les jambes au sol, tourner les paumes de main vers le ciel et vous détendre complètement sur le tapis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vos épaules, vos jambes, vos hanches sont bien détendues et que vous êtes prêts pour une nouvelle session de nage ou tout simplement pour votre journée. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle séance.